Salut et bienvenue à toi. Le but de cette vidéo, c'est pour encourager les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine des hannetons et qui n'ont pas de moyens ou bien qui n'ont pas la matière première pour pouvoir commencer leur élevage. Vous allez simplement prendre exemple sur ce jeune du Congo-Kinshasa, M. Enoch, qui après sa formation théorique voulait se lancer dans la pratique, mais il n'y avait pas de géniteur ni d'intrants. Alors il s'est lancé dans la forêt pour avoir quelques larves et on a travaillé avec ces larves là pour pouvoir obtenir ses premiers géniteurs. Regardons le parcours de son suivi de phase pratique et nous tenons à parler à tous ceux qui font la formation et qui lors de la pratique s'éclipsent et reviennent seulement peut-être à la fin de la production, alors qu'il est bien dit pendant la session de formation qu'il y a un suivi. Essayons un peu de prendre exemple sur ce monsieur. Il ne me laisse pas respirer, il veut savoir, il veut connaître, et son suivi on le fait au jour au jour. Quand je lui dis dans 5 jours on va vérifier telle chose, il fait ce qu'on lui demande de faire et voilà à quoi a rimé cela. Voilà, il a eu son résultat, il a eu ses cocons, après ses cocons il a eu ses géniteurs. Là maintenant on va partir sur la base de produire assez de larves et reproduire le même système qu'on a eu à utiliser. Beaucoup vont venir sur cette vidéo et ils vont croire que quand ils vont seulement regarder la vidéo ils vont appliquer, ça va marcher. Non, il y a beaucoup de choses à l'arrière qui se travaillent. Je l'ai dit dans mes vidéos, il y a beaucoup de choses à l'arrière qui se travaillent. C'est pour cela qu'on dit le suivi est important. Quand vous souscrivez à la formation théorique, le suivi est important pour la formation pratique. Sinon, vous allez faire certaines erreurs, ou bien vous allez faire face à certaines intempéries, ou bien certaines anomalies dans les bacs et vous ne saurez quoi faire. Le suivi est important. Ne regardez pas seulement les vidéos, vous allez appliquer parce que beaucoup sont déjà venus vers moi. J'ai regardé les vidéos et voilà, je suis bloqué à tel niveau. Le suivi est important. Il faut suivre un plan projet pour mener à bien votre projet d'élevage d'hannetons, pour savoir ce que vous voulez faire. Soit vous voulez vous positionner dans la transformation de la matière première, soit vous voulez être un fournisseur en géniteur. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans cet élevage. Alors sans plus tarder, on va le laisser vous présenter le déroulement de toute sa phase pratique de l'incubation des larves jusqu'à la récolte de ses premiers géniteurs. Il est au Congo, Kinshasa. Il s'appelle Monsieur Enoch. Merci. Bonjour Monsieur Armel. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vais faire l'incubation des hannetons avec les pots de coco, plutôt avec les cannes à sucre, parce que je manque ici les pots de coco. Je vais utiliser les cannes à sucre parce que le classement est déjà fait. Ça c'est le classement des cannes à sucre. Ici j'ai comme substrat. Alors je vais faire la solution pour incuber mes hannetons pour avoir les géniteurs. Donc c'est ça. Okay. Maintenant nous avons bel et bien préparé notre substrat. Ici nous avons le classement des cannes à sucre. Nous voulons maintenant incuber nos hannetons. Nos hannetons sont là. Nous voulons maintenant les incuber. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne et surtout n'oublie pas de liker massivement toutes les vidéos que nous partageons avec vous au quotidien. Ici, nous pouvons noter que ça va faire la 3e personne qui réussit à avoir ses propres géniteurs au Congo Kinshasa. Donc pour tous les étudiants ou bien pour toutes les personnes qui sont au niveau du Congo Kinshasa, vous allez bientôt être ravitaillés parce que même Monsieur Enoch a commencé à aider un de nos étudiants qui est aussi au Congo Kinshasa comme lui avec un peu de géniteurs de sa production pour que celui-ci puisse aussi lancer ses bacs expérimentaux. Donc bientôt les géniteurs seront disponibles auprès de nos étudiants au niveau de Congo Kinshasa. Ceux de Brazzaville sont déjà ravitaillés depuis le Cameroun parce qu'il y a une agence qui s'y rend directement là-bas, mais la plupart aussi sont déjà aussi en train de produire. Donc bientôt on n'aura plus besoin d'envoyer les géniteurs pour lancer les bacs expérimentaux. Donc pour plus d'informations ou bien si vous voulez entrer en contact avec Monsieur Enoch ou les autres étudiants, veuillez vous rapprocher. Nous allons vous mettre en contact avec ces personnes-là pour que vous puissiez aussi lancer vos bacs expérimentaux. Et là, il est en train de sceller son bac. Il vient de finir l'incubation. Il scelle le bac. Salut, Monsieur Cédric. Ce
de la part de Enoch Dimbu depuis Congo-Kinshasa que je fais cette vidéo. J'avais incubé mes larves il y a de cela 3 semaines. Je les avais incubées avec le canne à sucre. Aujourd'hui, presque 3 semaines et quelques jours. Alors, j'ai pu récolter quelques larves ici, quelques cocons. Il y a eu quelques larves qui ne se sont pas transformées en cocon à cause d'insuffisance d'aliments. Alors, j'ai voulu les incuber encore avec les pots de coco. Les pots de coco parce que j'ai trouvé qu'avec les cannes à sucre, il y avait l'insuffisance d'aliments et il y a eu des larves qui ne se sont pas transformées en cocon. Donc je vais maintenant les incuber avec les pots de coco et nous allons voir les résultats après 2 semaines ou 3 semaines. Et là, il va attendre 3 semaines ou 2 semaines et demie pour faire sa récolte des cocons. Donc, on va passer à la récolte des cocons. Salut, monsieur Cédric. C'est depuis Congo-Kinshasa que je vous fais cette vidéo. J'avais incubé mes larves depuis il y a de cela 3 semaines passées, 2 semaines et demie parce que aujourd'hui c'est 2 semaines et 5 jours, donc presque 3 semaines. Voici ce que j'ai eu comme résultat. J'ai récolté quelques cocons ici et puis je continue à récolter pour la transformation de géniteur. Donc je continue le dépouillement de mes cocons. Les cocons sont là. Voilà ce que je reçois comme cocon. Très bien. Je suis au bassin. Ok. J'ai avec moi ici 28 cocons sur 30 géniteurs, sur 30 larves incubées. Donc il y a eu 2 paires de larves et j'ai quand même essayé de récolter 28 cocons. Et dans ces 28 cocons, peut-être 3 semaines ou 1 mois après, nous allons voir ça va donner combien de charançons. Les cocons sont là. Et dans le second bassin, nous avons incubé 28 larves. Et ici, j'ai avec moi 17 cocons. J'ai récolté 17 cocons. Mais dans cette série, j'ai remarqué que ici, dans ces bagages, il y a encore des larves qui sont là à l'intérieur. Il y a des larves qui sont là à l'intérieur, mais qui n'ont pas encore créé les cocons. Alors, à ce moment-là, nous allons les garder toujours comme ça, jusqu'à ce qu'ils vont former les cocons. Donc, parfois, dans ces bagages, il y a 2 ou 3 larves qui sont là. Donc, nous avons ici 17 cocons et quelques larves qui sont encore ici à l'intérieur, en train de former leurs cocons. Donc le résultat aussi est toujours très meilleur. Merci beaucoup. Okay. Maître, bonsoir. Je vous présente le résultat de mon bac d'incubation pour l'obtention de géniteurs. Je ne pouvais pas vous faire la vidéo en direct parce que moi je n'avais pas de portable sur place. Il y a un ami qui l'a fait et il m'a transféré ça. Voilà la raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo en retard, parce que je ne l'ai pas fait directement chez moi comme je viens de le dire. Donc j'ai obtenu 14 femelles et 20 mâles. Donc 14 femelles et 20 mâles, mais il y a encore quelques cocons, je crois 12 cocons, dont il n'y a pas encore eu de géniteurs. Les charançons ne sont pas encore transformés. Vraiment, merci beaucoup pour tout, pour votre encadrement et tout.
Merci vraiment, monsieur. Alors ici, c'est pour vous montrer que la formation à distance est bien possible et produit des excellents résultats quand le suivi est bien fait. Et c'est l'étudiant qui doit amener l'encadreur à bien le suivre parce que il a beaucoup d'étudiants en main. Ça veut dire quoi? Quand le jour qu'il vous a donné pour l'ouverture du bac ou bien pour le contrôle du bac arrive, c'est vous qui devez l'appeler pour dire monsieur, nous sommes déjà ce jour-là et voici ce que je constate. Vous lui présentez votre bac, il va vous donner des astuces pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait, ou bien il va vous donner des astuces pour pallier à certaines intempéries qui peuvent arriver pendant la production de l'arbre ou la production des géniteurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.